historique, je m'en tape. Je ne suis pas là pour répondre à tes Regarde, là, tu questions. pourras pas me bloquer comme sur Twitter. Tu pourras pas me bloquer. C'est ce que je veux dire. Non, Donc là, on va aller au bout. Écoute, on Attends. va aller au bout. LFTR. En plus, t'as fait plusieurs fautes. Je sais que Pour je ce que t'as t'obsède. Je sais que je t'obsède et je sais que Ah non, c'est toi qui m'as bloqué. C'est moi qui t'obsède, je hante tes nuits. Mais je réponds à ma question. Non, mais attends, mais c'est l'inverse. Mais c'est toi qui passe ton temps à gesticuler, à reprendre mes threads, à reprendre mes articles, etc. Du coup, tranquille. Vas-y. Alefter, il a posé une question. Le sujet. Je réponds à ma question. Commence pas à faire du personnage. Je refuse de répondre à tes questions. Si tu veux, on peut débattre. J'ai jamais refusé le débat. Mais dans ce cas-là, on prend un sujet. Il refuse de répondre à ma question. Le sujet, c'est la méthode historique et sa pertinence pour décrire la réalité. Il sait même pas ce que c'est la méthode historique. Il parle de l'exclusion de Dieu. Il sait même pas la méthode historique. Attends, tranquille. Tu vas lire Michel. On peut lire Michel de Sarto. Attends, il comprend rien. S'il te plaît, c'est bon. Tranquille. Regarde. Le sujet, Maestro, enfin, c'est ce dont on était en train de discuter, c'est la méthode historique et sa capacité à décrire le réel. Ok? Est-ce que tu veux discuter de ça ou t'as pas envie? Non, enfin, c'est pas le sujet qui m'intéresse. Si LFTR veut discuter, on peut discuter. On prend un sujet, par exemple. Bah oui, il veut discuter de ça. Moi, j'ai une question. Comment il peut justifier l'usage de l'épistémologie historique? Attends 2 secondes. Comment il peut justifier l'usage de l'épistémologie historique s'il ne sait pas à quoi déjà elle est induite, à défaut de la justifier? C'est un gros problème. C'est-à-dire que la prémisse de base dans l'usage d'une épistémologie, tu n'es pas, laisse-moi finir. Ne fais pas ton sophiste ici. Simplement. C'est quand même problématique, et je rentre même pas dans, lorsqu'il parlait justement, on exclut les miracles, Dieu, etc., parce que c'est même pas ce que fait les historiens. En fait, lui, il confond le positivisme de l'historicisme du 19e siècle, de comment travaillent les historiens actuellement. Il n'a pas lu l'épistémologie historique. On pourrait rentrer dessus en détail, mais c'est pas le sujet. Simplement, en fait, Vaughan lui fait une objection. Lui, il est incapable, même pas de justifier l'épistémologie historique, parce qu'à mon avis, il ne l'a pas étudié, mais simplement, il n'est même pas capable de situer ou de positionner ce à quoi est induite l'histoire, l'épistémologie historique. C'est hautement problématique. Comment tu veux faire des arguments si tu ne sais même pas à quoi est rattachée ou est induite l'épistémologie historique? Réponds juste sur ce point, parce que tout le reste en découle. Non, mais en fait, écoute, tout ton verbiage sur l'épistémologie, etc., ça, enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je veux bien débattre avec toi, mais dans ce cas-là, on prend un sujet sur l'histoire. Quel verbiage? Écoute, quel verbiage? Donne-moi le verbiage que j'ai fait. Non, mais attends. Laisse-moi terminer, je t'ai pas interrompu. Et si tu veux, on pourra effectivement débattre. Mais parler pendant des heures de méthodologie, d'épistémologie, etc., je pense qu'on l'a fait. Mais en fait, Maestro, juste excuse-moi de te couper. Donc en fait, tu veux faire des arguments. Attends, Alefter, 2 secondes, Alefter. Ah là. Regarde, juste excuse-moi de te couper, Maestro, mais en fait, je vois pas l'intérêt d'utiliser la méthode historique sur un sujet précis si de base on n'est même pas sûr que la méthode historique décrive la réalité. Tu comprends le problème, c'est qu'en fait on utilise, même toi, t'es même pas capable de me dire si tu adhères à ces conventions ou si tu as une conviction en ces conventions. En fait, on est en train de discuter avec des outils. Attends, laisse-moi dire 2 secondes. Regarde, on va pas faire un remake de ça quand même. Donc si LFTR veut discuter d'un sujet concret sur la tradition islamique, sur le Coran, etc. Parle avec moi directement, parle pas à la troisième personne. Oui. Adresse-toi moi directement. D'accord, donc ça sert à rien de faire ce que tu fais, c'est de la rhétorique. C'est bon, vas-y, parle avec moi, deuxième personne. Oui, y a pas besoin de parler en l'absent. Parle directement, je suis l'allocuteur, tu t'adresses à moi. J'ai compris, merci. Voilà, donc encore une fois, on va pas refaire le remake du débat à 6 contre 1 d'il y a un an. Si LFTR, tu veux qu'on discute d'un sujet précis... Vas-y, 1 contre 1 tout de suite. 1 contre 1 tout de suite, vas-y. Y a pas 6 contre 1, moi je suis jamais à 6. 1 contre 1 tout de suite, je t'ai posé une question, réponds. Vas-y. Et t'étais pas à 6 il y a un an? C'était vraiment mon problème ça. Moi j'étais à 1 avec toi, ils m'ont perturbé d'ailleurs. Moi je préfère... Vas-y, réponds à ma question maintenant, sur l'épistémologie de fuir. Non, mais il y a pas de remake là, on parle d'épistémologie. Je ne suis pas là. Non, mais attends. Je suis pas là. Enfin, ça m'intéresse pas de parler d'épistémologie. Je veux parler de l'histoire de l'islam. D'accord? Donc, est-ce que tu refuses ou pas? C'est quoi la méthodologie historique? Tu as parlé de ça tout à l'heure. Pourquoi tu veux parler d'histoire d'islam alors qu'en l'absence? Attends, en fait, regarde, on va faire même plus simple. Donne-moi la méthodologie historique. Non, mais en fait, LFTR, ça va être simple. À chaque fois. Regardez comment il bégaye en fait, des trucs tout simples. Il veut parler d'histoire de l'islam, il ne sait pas c'est quoi la méthodologie historique. Je ne répondrai pas. Je suis pas là pour répondre à tes interrogations, ce n'est pas un interrogatoire. Si tu veux qu'on débatte sur un sujet concret de l'histoire de l'islam, on peut le faire. Mais quand tu me poseras des questions d'épistémologie, de méthodologie, etc., ça ne m'intéresse pas. D'accord? Mon pas de temps, c'est apprendre. Tu veux débattre à partir de quoi? À partir de l'histoire? Oui, non mais attends. Est-ce que tu acceptes un débat sur, par exemple,
la préservation du Coran, sur la composition du Coran, sur sur la fiabilité des sources islamiques, etc. Ça, c'est des choses qui relèvent de mon domaine, qui m'intéressent. Mais si c'est pour parler... C'est quoi ton domaine? Si c'est pour parler pendant des heures... Arrête de parler pour rien. Attends juste, on va économiser le temps. C'est quoi ton domaine? Donne-moi ton domaine. Attends, Janissaire, s'il te plaît, laisse-lui le temps de parler. On va pas parler pour rien dire, on discute de manière interactive. Donne-moi ton domaine. On va aller plus vite. Je termine mon propos. Voilà, donc ça, c'est des sujets qui m'intéressent. Mais si c'est pour parler pendant des heures d'épistémologie, que tu me ramènes Michel Foucault, Pierre Bourdieu, etc., ça m'intéresse pas. Voilà, donc maintenant, c'est apprendre ou à laisser. Est-ce que tu acceptes qu'on discute d'un de ces sujets? On peut se mettre d'accord sur un sujet précis ou pas. C'est oui ou non, c'est pas compliqué. C'est quoi ton domaine? Non mais oui ou non, est-ce que tu acceptes... T'as indexé... Est-ce que tu Regarde, acceptes- reste tranquille un peu. Attends, Non, mais regarde. je suis parfaitement tranquille. Je suis pas Regarde. Et c'est Arrête toi de qui veux bifurquer. Arrête de bifurquer. Regarde, je t'ai pas coupé la parole. Mute-toi. C'est toi qui refuses de répondre. Mute-toi, je m'en fous de ta rhétorique. Les gars, Non, mais fous de ta rhétorique. essayez Mute-toi de juste. vous écouter. Est-ce que tu veux qu'on débatte? Moi, j'ai parlé, il se tait maintenant. Simplement. Un débat, tu l'as dit toi-même, un débat, c'est indexer une méthode. Donne-moi ta méthode. Est-ce que tu acceptes qu'on débatte, oui ou non? À partir de quel paradigme? Est-ce que tu acceptes qu'on débatte, enfin, à partir C'est même pas. Mais C'est même pas attends, répondre. C'est laisse-moi pas terminer. Laisse-moi terminer. Attends. Toi qui refuses de répondre à ma question depuis tout à l'heure. Et donne-moi ta... Attends, juste LFTR. T'allais dire à partir de. Vas-y, tu peux me dire à partir de quoi? Non, mais j'allais dire, est-ce que tu veux qu'on débatte Non, mais tu l'as dit, on t'entend, t'as dit à partir de et t'allais parler. Tidou? Oui, bah, laisse-moi finir, merci. Vas-y, alors je t'écoute. Je t'en prie. Est-ce que tu veux qu'on débatte à partir de ton point de vue de croyant musulman ou pas? Parce que C'est quoi un point de vue de croyant musulman? Oui. Ah bon? C'est quoi un point de vue de croyant musulman? Ça veut dire quoi? Mais attends, est-ce que toi tu es musulman ou pas? Peu importe. C'est quoi un point de vue de croyant musulman? Issu de tes propositions. Attends, mais tu veux qu'on débatte avec la méthodologie sunnite? Non, mais justement, enfin, c'est... Après, tu dis à partir de ton point de vue. Non, mais c'est une question. Peut-être qu'il parlait de la Qu'est-ce que- tradition. Ouais, mais ça s'appelle le point de vue sunnite. Donc, c'est-à-dire que tu voudrais, toi, débattre avec la méthodologie sunnite, maestro. Non, en fait, enfin, c'était une question rhétorique parce que il est assez évident que LFR, comme d'autres, Janissaire, veulent... c'est pas moi qui Pourquoi tu l'as fait descendre à l'FTR? Qui l'a descendu? Je sais pas. Mais c'est un modo parce que il est trop excité quand il parle. Ah, mais c'est le principal. C'est lui Ouais, qui c'est organise pas le grave, débat hein, avec c'est pas grave, enfin, Maestro. j'ai l'habitude de... Ouais, mais La si, solennité, c'est pas grave. ce que je dis, c'est que Non, mais je peux remonter. trop mal. Moi, personnellement, en fait, je vois pas l'intérêt de faire un débat historique si vous êtes même pas d'accord sur la méthode. C'est pour ça que enfin, c'est les prémices au débat, c'est le fondement même. En fait, c'est même pire que ça. Mais C'est que Balzac, la méthode il est historique, il ne la modérateur. connaît pas. Balzac, t'es Le fait de modérateur, descendre, donc il y a un simplement. truc à faire, tu fais, wesh, il est modérateur, il se plaint. Non, mais, Janissaire, Simplement. quand tu parles, essaye d'être, voilà, un peu moins excité, laisse-lui le temps de répondre. Oh, c'est le contraire. J'ai pas le temps de répondre qu'on me coupe la parole. Donc, simplement, Chill. à partir de quelle méthodologie? Est-ce qu'il peut définir une méthodologie? Mais attends, je vais te répondre pour la 10e fois. On va partir dans un débat qui va être un remake de ce qu'on a fait il y a quasiment un an. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Donc, ma question... Ça t'intéresse pas de parler méthodologie? Non, ça m'intéresse pas. Attends, mais juste Comment qu'est-ce tu qui vas... t'intéresse comment- alors? mais juste un problème. Juste comment tu vas démontrer la pertinence de tes arguments si t'es pas capable de démontrer la pertinence de ta méthodologie? Ouais, c'est ça. À défaut de la citer. À défaut de la citer. Parce que la méthodologie historique, tu ne la connais pas. Tu n'as pas de formation en histoire, tu n'as pas de formation en arabe, tu ne connais rien à la méthodologie historique. Tout ce que tu fais, c'est du cherry picking sur des articles. Bien sûr, parce que tu connais ma vie très bien. Oui. Donc, Ah oui, tu l'as dit toi-même. Tu as dit que tu n'as pas de formation de recherche. Tu l'as dit tout à l'heure et tu l'as dit à plusieurs reprises. Tu n'as Oui, pas de bien formation sûr. de recherche, tu n'as pas de formation en histoire. Donc donne-nous ta méthodologie déjà. Je ne suis pas un chercheur, c'est différent. Mais donc, mon invitation reste ouverte. Si tu veux qu'on débatte sur un sujet précis, on peut débattre. Mais voilà, je suis pas là pour faire un remake. Mais c'est quoi les postulats de ce débat-là, en fait? Est-ce qu'on Il y a pas débat de- avec... Attends, En fait, il a pas compris un point. attends, juste 2 secondes à faire. Est-ce qu'on débat avec la méthodologie historique ou est-ce qu'on débat pas avec la méthodologie historique? Avec quoi on débat, en fait? Bah justement, enfin, avec quoi est-ce que vous voulez débattre? Puisque c'est un débat C'est historique. toi qui as proposé le débat, non? On t'écoute. Bah oui. Bah vas-y, dis-nous, avec quoi tu vas débattre? Avec la méthodologie qui est Qui celle que... Vas-y. Qui? En fait, Avec la méthodologie qui est historique, c'est ça? non, enfin, LFTR débat avec les arguments qu'il veut. Mais c'est quoi ta méthodologie, toi? Attends, juste, il y a un point. T'es au courant que dans un débat, on va questionner
l'axiomatique respective. Me coupez pas la parole, juste. Il y a personne qui t'a Pourquoi vous me coupez la parole? Si, on m'a coupé la parole. Enfin, on me mute. Oh, mais Carmel, il faut que t'enlèves des gens qui sont modos, parce que depuis tout à l'heure, ouais. Enfin, moi, personnellement. Juste ne mutez pas. Arrêtez de faire ça. Simplement, dans un débat, on va questionner la pertinence respective de nos méthodologies respectives. C'est la moindre des choses. C'est comme demain, tu vas ramener le positivisme historique. Tu crois que moi, je vais accepter les axiomes ou les postulats du positivisme historique pour débattre? Je vais démonter déjà le positivisme historique, ce que toi tu fais. Hein. Tu es dans une sorte de constructivisme, de nomologisme du 19e, tu t'en rends même pas compte, mais je pourrais te le démontrer. Toi, tu veux partir de ces postulats-là pour émettre des arguments et discuter en interne des arguments. En fait, toi, t'es dans l'épistémique, t'es dans les sujets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas en tant que tel le sujet, des sujets dans 1 milliard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce à quoi les sujets sont indexés, ce à quoi ils sont induits par une méthode. Si ta méthode, elle est bancale, moi, je rejette ta méthode, et par conséquent, tous les sujets qui sont indexés à cette méthodologie, bah, sont exclus. Ni plus ni moins, c'est comme ça qu'on procède. On commence par une critique épistémologique ou méthodologique, et enfin, on peut faire après des critiques sur le sujet. On commence toujours par la méthodologie. C'est comme ça qu'on fait. Tu n'as pas de formation de recherche. En recherche, on fait toujours tenter des alternatives sur, je sais pas moi, sur des modèles historiques, sur des sujets historiques. On discute d'abord de la méthode. Est-ce qu'on est sur du constructivisme? Est-ce qu'on est sur du nomologisme? Est-ce qu'on est à cheval entre les deux? On peut pas présenter comme ça des sujets et débattre en interne. Enfin, ça c'est des choses de réseaux sociaux, c'est des choses de tweetos. Si tu veux débattre, en plus j'ai une formation de recherche, si tu veux débattre dans un cadre de recherche, tu dois passer par la méthodologie. Si tu n'acceptes pas la méthodologie, et à défaut même du débat épistémologique que Von t'a objecté tout à l'heure, à savoir ce sur quoi ou du moins par quels axiomes tu justifies ton épistémologie, bah y a rien qui va en fait. Parce qu'en fait tous tes arguments découlent de là. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, tu ne pourras pas comprendre en fait le sens de la recherche, même le sens d'un débat de manière générale. C'est des points bien précis. Le reste, c'est justement du verbiage. Discuter d'un, deux, trois, quatre sujets. Il y a 1 milliard de sujets. Si ta méthodologie, elle est bancale, ton sujet, en fait, le traitement que tu vas faire du sujet sera bancal. Ipso facto. Ok. T'as fini? Bon. On va dire que t'as fini. Donc, si tu veux, je réitère ma proposition en précisant que on pourrait très bien avoir une introduction dans ce débat pendant, je sais pas, 10-15 minutes pour présenter chacun notre méthodologie respective et celle que l'on va défendre dans la suite de nos argumentations. Très bien, donc t'acceptes de faire un débat déjà sur la méthodologie, sur l'épistémologie et ensuite la méthodologie, avant de discuter d'un sujet particulier. Alors non, attends, on prend un sujet particulier, enfin je sais pas. C'est l'inverse qu'on fait, maestro, en recherche. On discute déjà de la méthode. Non, attends. On prend un sujet particulier, par exemple, enfin, un exemple parmi d'autres, mais la question de la préservation du Coran. Et dans ce débat-là, il y aura une première partie qui portera sur la méthodologie qu'on va utiliser, qui sera, on peut donner, enfin, par exemple, 10-15 minutes chacun, et ensuite on débat du sujet. Est-ce que tu acceptes cette proposition ou pas? Et t'es au courant que la structure en recherche, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas une partie, la méthodologie. Non, attends, la méthodologie, attends, je t'explique. Attends, parce que toi, t'as arrêté l'école au brevet, regarde, je t'explique. En recherche, la méthodologie, c'est pas une partie. Tu peux avoir, écoute. Écoute, à un moment donné, les gars, il faut hiérarchiser la connaissance. T'es hors sujet, en fait. À dominer, À un moment donné, si, moi, je fais de la recherche. Je t'explique comment ça fonctionne. La polémique, je suis un chercheur, j'ai un master d'islamologie. J'ai un master d'islamologie. N'est pas un chercheur. Si, j'ai un master d'islamologie. Je peux te renvoyer à mes directeurs. Toi, tu n'as aucun master, donc je t'explique comment ça fonctionne. Tu es un apologète musulman. J'ai un master en islamologie, peu importe, l'un n'exclut pas l'autre. Il y a des chercheurs chrétiens qui sont des apologètes chrétiens. L'un n'exclut pas l'autre. Bon, attendez, vous deux, on vous mute. Kalam, tu les laisses parler, et j'allais certes évite de faire des attaques à Dominem, s'il te plaît. On s'en fout de savoir, il a eu son bac hier ou... Non, on s'en fout pas. Non. Parce que moi, non, on s'en fout pas. C'est important de situer, de positionner d'où les personnes parlent. À un moment donné, la démocratie ne s'applique pas au domaine du savoir. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Les personnes qui n'ont pas fait de recherche et qui se présentent comme des sortes de vulgarisateurs de la recherche n'ont aucune légitimité à le faire. Raison pour laquelle, dans un débat, c'est pas une partie, en fait, c'est toute une introduction sur la méthodologie. Si la méthodologie ne va pas, les suites, l'ensemble de tes prémices, en fait, ne vont pas. Donc peu importe le sujet en réalité, tu peux prendre le sujet que tu veux, si ta méthodologie ne passe pas, les sujets que tu vas indexer à ta méthodologie, en fait s'écrouleront ipso facto.
que toi après que toi t'as envie de faire de la rhétorique, t'as envie de, je sais pas, de citer des travaux, etc., tu peux le faire. Mais en fait, d'un point de vue de la recherche, ou même d'un point de vue, si tu veux, épistémologique, ça ne passe pas. Donc, par exemple, je sais pas, on pourrait prendre un sujet, je sais pas, moi j'aime bien la question des origines. Toi t'aimes bien cette question des origines. On pourrait prendre la question des origines, peu importe le sujet, en fait, ça peut être même sur des sujets que j'ai même pas particulièrement étudiés, ça peut être sur du hadith, ça peut être sur le Coran, on peut prendre le Coran, vu que j'ai un peu plus étudié ce sujet. Et en fait, tu vas voir que dès la méthodologie des origines, ça ne passe pas, en fait. Cette question des origines n'est pas acceptable dans l'épistémologie historique. Donc même dans l'épistémologie historique, que tu devrais justifier au préalable, elle n'est même pas acceptable, cette question-là. Et juste, je me permets une insiste encore une fois, juste, toi, Maestro, tu vas utiliser quelle méthodologie? Du coup, la méthodologie historique? C'est ça que tu vas défendre, du coup? Parce que nous, tu sais qui on est. Nous, on est des sunnites, donc on va défendre une méthodologie sunnite. Mais toi, tu vas défendre quoi? Non. LFTR va défendre une méthodologie sunnite? Bah, nous, c'est notre méthodologie. Après, lui, il va critiquer, parce que lui, il a une formation historique, donc il va critiquer aussi ta position. Mais toi, tu défends quoi, concrètement? D'accord. C'est la méthode historico-critique. Et c'est quoi la méthode historico-critique? Pour toi? Ça, c'est un peu long de développer, mais en gros, enfin. Non, donne juste quelques éléments, succinctement. Si on prend un texte comme le Coran, on a des sources musulmanes qui nous donnent un certain nombre d'indications, mais c'est bon, on peut considérer qu'elles sont biaisées pour un certain nombre de raisons et qu'elles ne sont pas tout à fait fiables. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, avec la méthode historico-critique, on ne prend pas en compte ces sources, et on se base uniquement sur une analyse du texte lui-même pour induire le ou les milieux rédacteurs du texte, pour induire le profil du ou des rédacteurs, etc., etc. Donc c'est une méthode qui se base sur le texte lui-même plutôt que sur les sources qui sont apparues 2 siècles plus tard pour donner des indications plus ou moins fiables sur le texte lui-même. J'ai pas compris, c'est quoi la méthodologie? Parce que là, tu prends un exemple, en fait. Tu me dis, t'as pris un exemple et t'as cité un positionnement d'un agent à l'égard d'un objet. Mais t'as pas cité une méthodologie. C'est quoi les règles qui sous-tendent ta façon de travailler? Parce que là, tu nous dis oui. Alors, dans le cas du Coran, on va pas prendre en compte certaines sources. Comme ça, c'est les conclusions de la méthode. C'est quoi la méthode en tant que telle? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi les principes généraux? Par exemple, moi, tu me demandes, je peux te citer des règles générales qu'on a chez nous. Et vous, c'est quoi les règles générales que vous avez chez vous, par exemple? Un principe général, un axiome ou un postulat que vous utilisez pour faire dériver des connaissances. Là, tu vois, on est encore en train de retourner aux questions de méthodologie, d'épistémologie, etc. J'ai dit au début du débat que ce n'étaient pas des questions qui m'intéressaient. Si tu veux, on pourra en débattre lors du débat. Mais là, tu te doutes bien que c'est pas possible. En fait, le problème que tu comprends pas, Maestro. Mais je sais que c'est pas possible. Mais est-ce que vous étiez là lors du débat où vous étiez 6 contre... Attends, mais s'il te plaît, Maestro, regarde. Maestro, le but d'un débat... Attends. Alors, je termine, et après je pense que ce sera la fin de la discussion. En fait, j'ai pas envie de refaire un remake du débat qu'on a eu il y a 1 an. Ça m'intéresse pas. Oui, donc tu veux qu'on concède toutes tes prémices et qu'on discute dans ton système, mais ça peut pas marcher comme ça, tu te doutes bien. Non, c'est pas ça. Ah si. Ce que je propose à LFTR, et il peut accepter ou refuser, c'est qu'on prenne un sujet de débat et que, s'il le souhaite, on pourra discuter de notre méthodologie respective en introduction. Et ensuite, on pourra parler du sujet lui-même. Et tu crois que vous allez vous mettre d'accord en 15 minutes sur la méthodologie et ensuite pouvoir traiter le sujet? Non, en fait, mais c'est pas une question. Attends, je termine juste. C'est pas une question d'être d'accord ou pas sur la méthodologie. Chacun expose sa méthodologie. Après, on n'est pas forcément obligé de se mettre d'accord sur une méthodologie unique qu'on va adopter tous deux. C'est pas un débat dans ce cas, c'est un C'est bien ça le problème. Oui, c'est un débat. C'est chacun expose ce qu'il veut faire. Mais nous, on n'a pas besoin de toi. On peut lire des livres. Hein. Tu sais, on n'a pas besoin de toi qui nous expose. Et toi d'ailleurs, tu n'as pas besoin de nous. Tu peux lire les livres sunnites. Donc si c'est juste une exposition que tu cherches, t'as pas besoin de nous. Hein. T'as pas besoin d'un débat en fait. Un débat, le but c'est chercher la vérité. Mais toi, d'après toi, tu l'as même toi-même concédé. Tu as dit que tu n'avais pas de conviction à la méthode historique. Donc en fait, tu débats pas de la vérité. T'es un praticien en fait. T'appliques des règles auxquelles tu ne crois pas forcément. Enfin, auxquelles tu ne crois pas, puisque c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc quel intérêt? Moi aussi, je peux m'amuser à prendre le christianisme et à le défendre juste pour le défendre. Je m'en tape. Enfin, ça me sert à rien, quoi. En fait, c'est comme si t'as un débat avec avec un positiviste, ou avec un chrétien, peu importe. Et en fait, on va faire une petite introduction de 10-15 minutes sur nos méthodologies respectives, sans même parler de l'épistémologie, parce que l'épistémologie historique, elle doit également être justifiée. On n'a pas à l'accepter, en fait, comme une axiomatique descendue du ciel ou autre. Donc, même l'épistémologie historique devrait être justifiée. Et en fait, c'est comme si on partirait une sorte d'abduction.
et on devrait après exposer nos sujets. Mais ça, c'est un colloque, c'est un colloque où on a plusieurs écoles. Simplement, c'est un colloque où on a plusieurs écoles. On a le positiviste, philologue, qui fait son approche sur le christianisme. On va avoir un scolastique qui va faire également la même chose. On va avoir un musulman qui va, mais ça, c'est un colloque. Si on fait un vrai débat, ça implique une confrontation sur le plan méthodologique, sur le plan épistémologique. Toi, tu as parlé tout à l'heure, regarde, je t'ai demandé une méthodologie. Tu n'as pas donné une méthodologie, tu m'as donné un positionnement. Donc, un agent à l'égard d'un objet. L'objet que tu vas étudier, tu le traites avec quels outils? D'autant plus que toi, tu n'as même pas la langue arabe, il me semble. Donc, tu vas le traiter avec quels outils? Tu vas te référer à des études secondaires. Et tu l'as dit toi-même que tu n'as pas de formation en recherche. Donc, comment tu vas traiter ces ressources secondaires? Comment tu vas les classifier, les hiérarchiser? Comment tu vas les évaluer, même en termes de méthodologie? Si toi-même, tu n'as pas de méthodologie, et on pourrait même parler après de méthodologie appliquée sur les sources premières et sur les langues des sources premières, comment tu vas classifier ces sources? Comment tu vas les hiérarchiser? Comment tu vas les sélectionner? Comment tu vas te positionner, toi, à l'égard de ces sources? Sans même parler... Parce que toi, les sources premières que tu vas approcher, tu vas les indexer à des sources secondaires. Secondaires, tu ne peux même pas les classifier. Donc comment tu vas même justifier ton approche si tu n'es pas capable de justifier déjà ton traitement des sources secondaires? En fait, il n'y a rien qui va dans ton approche. D'accord. Donc, toi, tu veux juste partir sur un sujet sans discuter de ce sur quoi tu t'appuies pour justifier ton sujet, en fait. D'accord. Donc, à l'extérieur, là, en fait, tu es en train de répéter ce que tu avais dit il y a à peu près un an. Tu peux répondre à mon point? Non, j'ai pas parlé de ça. J'ai pas parlé de ça. C'est faux. Si, c'est quasiment... Non, j'ai pas parlé de ce point. Oui, pas du tout. Les gens ils pourront écouter. J'ai pas parlé de positionnement, justement, du sujet à l'égard d'un objet. Ça, c'est l'introduction que je viens de te faire tout de suite. D'accord, enfin, bon. Juste, tu peux répéter ce que j'ai dit pour voir si t'as compris. Juste, simplement. Est-ce que tu peux répéter ce que j'ai dit? Attends. Mais tu n'es pas professeur, je suis pas ton élève, d'accord? Si, je suis professeur et t'es mon élève. Je le statue, moi, je peux enseigner en les gars. Messieurs, bon. Ouais, Maestro, comme ça, il répond. Voilà, donc, le débat ne va pas s'éterniser. Je réitère ma proposition, soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Voilà. Mais on va pas parler pendant des heures d'épistémologie, de machin, de méthodologie, etc. Encore une fois, ce sont pas des choses qui m'intéressent. Si tu veux, on prend un sujet, il y aura une partie où on exposera chacun sa méthodologie, et ensuite les auditeurs se feront... Attends, mais tu peux débattre maintenant, là, ou pas? J'ai pas compris. Non, enfin... ok. Non, c'est comme il a demandé tout à l'heure à Lams aussi. Alors, je comprends pas, genre, comme tu peux pas débattre maintenant, c'est parce que t'as pas les sources sur le sujet, ou parce que tu dois t'enseigner encore? Non, c'est simplement, enfin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais t'as dû oublier, c'est que quand quand je cite des références, j'aime bien que ce soit précis avec le numéro de page, etc. Et là, évidemment, j'ai pas mis notes, etc. Et dans tous les cas, un débat. Donc ton erreur sur le common link tout à l'heure, c'était juste parce que t'avais pas tes sources avec toi, c'est ça? Ouais, ça doit être ça, ouais. Mais bon, dans tous les cas, merde. Mais simplement, donc tu refuses un débat sur nos méthodologies respectives et sur nos épistémologies respectives. Toi, tu veux juste parler de sujets comme ça, droite à gauche. Toi, tu veux parler d'objets d'étude. Tu ne veux pas parler de ce qui justifie l'objet d'étude. De la façon dont tu traites l'objet, de la façon dont tu sélectionnes les sources, de la façon dont tu hiérarchises les connaissances. En fait, tu veux débattre de quoi? Tu veux juste faire un exposé et ni plus ni moins. Moi, je réitère ma proposition. On fait un débat. D'ailleurs, j'ai énormément d'idées par rapport à ce que tu as écrit. On fait un débat, tout d'abord, sur nos épistémologies respectives, s'ensuit de nos méthodologies respectives, et ensuite, et des remarques sur un sujet. Si tu refuses ça, et si la méthodologie ne t'intéresse pas, si l'épistémologie ne t'intéresse pas, bon, simplement, de toute façon, j'aurai l'occasion de le choper parce que bon, là, il n'est pas préparé, mais il y a des cas où il sera préparé, etc. Il va pas partir comme ça. Simplement, moi, je précise, quel est l'intérêt de discuter d'un sujet si on n'est même pas d'accord sur la façon de comprendre, d'apprendre le sujet? Ça n'a strictement aucun sens. En fait. Mais t'étais pas là tout à l'heure, hein. Je pense que les autres, ils ont... Et même sur le cas de l'histoire, il dit n'importe quoi. Lorsqu'il disait... En fait, lui, il confond histoire et histococritique. Lorsqu'il disait histococritique, c'est Vaughan qui l'a bien présenté avec Watt, l'idée d'exclure les miracles ou d'exclure ce qui est folklorique ou fantaisiste. En l'occurrence, l'historien... alors certes, il y a une forme de matérialisme, etc., mais il n'exclut pas, en dernière instance, l'idée de Dieu. Par exemple, Michel de Certeau, dans son ouvrage « L'écriture de l'histoire », lui, il parle justement du fait que l'historien peut révéler le non historique. Par exemple, lorsqu'on va parler de la figure du prophète, l'historien n'est pas là pour dire on exclut le miracle et l'idée qu'il y a une révélation, une inspiration, toutes ces modalités-là. Il va dire, moi je m'arrête à un stade, on pourrait dire empirique, et ce qui va relever du non historique peut être révélé par l'historien, mais l'historien ne peut pas parler sur ces sujets-là. Mais Michel de Certeau, par exemple, qui est impugné dans l'idée, il n'exclut pas l'idée de Dieu. Il dit simplement que l'historien révèle le non historique, mais ne se prononce pas justement sur le lumineux, sur le trémendum, sur les catégories, soit de la phénoménologie, soit de tout ce qui est discutant en philosophie de l'esprit, etc. C'est pas mon domaine. Mais c'est pas des choses qui sont exclues en histoire.
Donc lui, il confond l'histoire, et même tout à l'heure, il parlait de viabilité, d'authenticité. C'est pas des concepts qu'on aborde en histoire. L'authenticité, c'est une question philologique ou historico-critique, mais c'est pas une question historique. Ça veut rien dire l'authenticité. Il faut juste lire Henri Rinémarou sur cette question-là. Ça veut dire quoi une source authentique? Donc, si lui, par exemple, il va arriver pour discuter, je sais pas, d'authenticité, et que l'épistémologie historique rejette cette question-là, comment on va discuter d'un sujet? Ça n'a strictement aucun. Et a fortiori, si on discute d'une épistémologie, par exemple, sunnite, où nous prenons en compte l'épistémologie du témoignage, avec le témoignage singulier et notoire, donc le ahad et le tawatur, comment justifier de son côté l'approche, la compréhension d'une source, si au préalable, il ne justifie pas son épistémologie du témoignage, qui n'en est pas. Et il n'a pas de réponse même sur son épistémologie du témoignage, parce que j'ai posé une question tout à l'heure, question de probabilité. Comment il hiérarchise de façon probabiliste les sources? Le mec, il est même pas sûr que sa probabilité soit effectivement plus grande qu'une autre. Donc il peut même pas hiérarchiser ses sources. En fait, si on prend un exemple pratique, toi tu vas citer un hadith sur un miracle. Lui, il va te dire, mais moi j'applique l'isoco-critique. Mais si l'isoco-critique, tu n'es pas capable au préalable de démontrer sa pertinence, sur le plan axiomatique, sur le plan épistémologique, et que toi, tu utilises une épistémologie du témoignage qui est différente, où tu prends en compte ces choses-là, en fait, comment on va se mettre d'accord sur... Enfin, je veux dire, on va discuter de quoi? C'est comme si l'un fait des arguments à rebours de l'autre, mais sans être d'accord sur un seuil. Ça n'a strictement aucun sens. Il faut discuter déjà du seuil avant de discuter du sujet. Et ça, c'est bien souvent le problème des polémistes des réseaux, c'est qu'ils préfèrent discuter de sujets, parce que c'est plus simple en fait de balancer des citations et des sources, que discuter d'une méthode. Il a dû bugger peut-être, je sais pas. Il y a plus de batterie. J'adore les mécans. Une demande, Maestro, parce que je te vois pas. Je pense pas. Je lui ai envoyé une demande. C'est qui veut monter? Ah. Maestro. Yo, Akram, t'as bugué ou on t'a fait descendre? Parce que moi, j'ai pas... Il a dit il avait plus de batterie. Il avait plus de batterie apparemment. Ah, Mais, en fait, pour moi, le gros problème dans le truc, c'est que, regarde, imaginons, Maestro, tu débats avec LFTR, ok? Pendant 15 minutes, vous avez tous les deux présenté votre méthodologie. Mais ensuite, quand ça va arriver sur les arguments, en fait, comment on fait pour, du coup, discriminer qui a raison sur tel point? C'est bien sur la méthodologie. Donc, dans tous les cas, tout va revenir, in fine, à la méthode que LFTR a ou ta méthode à toi. Vous serez obligé de la justifier. Donc, en fait, c'est pour ça que LFTR te dit que, genre, c'est le b.a.-ba des questions, en fait. On est obligé d'aller sur la méthode. Et t'es obligé de justifier ta méthode. En fait, je pense que lui, comme beaucoup pensent qu'on peut induire la pertinence d'un argument ou d'une conclusion, non pas à partir des prémices qui seraient logiques, mais à partir d'une axiomatique qui ne serait pas en fait justifiée. En fait, il pense que c'est un peu le modèle d'une pétition de principe, c'est qu'on place la conclusion dans les prémices. C'est en fait, c'est en discutant directement de la conclusion qu'on va en fait justifier les prémices. Mais ça ne marche pas comme ça en fait. Il faut déjà discuter des prémices, ensuite on regarde la conclusion. On peut pas faire le contraire. On peut pas apprécier la conclusion qui n'est qu'une pétition de principe pour la valider. En fait, c'est pas possible. C'est quoi ton domaine, Elken Pster? J'ai entendu, j'ai pas de ton domaine. J'ai pas compris c'était quoi. L'histoire, hein. L'histoire. Je connais rien à l'histoire. Al-Kalem. Ah ouais. Juste, excusez-moi, j'avais plus de batterie, mais Ouais. simplement pour prendre un exemple très concret. Prenons le sujet de la question de la préservation du Coran. On va pas débattre pendant des heures sur telle ou telle méthodologie. On va prendre les éléments matériels qu'on possède, les manuscrits, l'épigraphie, les témoignages littéraires, etc., pour essayer de voir ce qu'il en est. Enfin, c'est pas une question, on va pas débattre pendant 2 heures d'épistémologie, etc. Non, Encore une fois, justement. je pense que LFTR fait tout pour essayer de noyer le poisson, parce qu'il n'a pas envie de parler du sujet, sinon il aurait Si, on va parler. Attends, c'est crucial. On va te sortir des chaînes de transmission, tu vas dire que tu t'en tapes. Donc c'est bien une question de méthodologie. Attendez, laissez-le finir. En fait, Non. Ah, vas-y, finis. Non. en fait, Déjà, je vais l'expliquer. Je ne veux pas dire que je m'en tape, je vais critiquer selon ma méthodologie, et après chacun se fera son avis La sur... méthodologie, elle est bancale. C'est ça le problème. Oui, bien sûr, et la tienne, elle est parfaite, bien sûr. Vas-y, je te démontre tout de suite. Vas-y, regarde. Parce Toi, que par tu es exemple. sunnite. Non, regarde, je te le démontre tout de suite. Regarde. Donc, Non, même pas parfait. d'un point de vue sunnite, d'un point de vue juste historique, je te le démontre. Il y a LFTR de... En fait, le truc, Al-Kalem, c'est que quand tu dis oui, il n'y a pas de méthodologie, etc., mais en fait, quand tu parles de toute science, etc., si tu veux, il y aura, en tout cas chez nous, en tout cas chic, en tout cas, après à toi de montrer que c'est pas pertinent ce qu'on dit, c'est que pour toute science, il y aura l'objet matériel, ce dont tu vas parler, l'objet formel, ce que la tête en parle, et il y aura l'objet formel QO, c'est à partir de quoi t'en parles, en fait. En fait, c'est à partir de quel moyen, à partir de quel instrument tu peux en parler.
Et toi, c'est par rapport à quoi que tu vas juger que, par exemple, telle ou telle chose, par quel instrument tu vas utiliser que pour dire, ok, telle ou telle chose est pertinente ou pas. En fait, c'est ça la question qu'on pose depuis tout à l'heure. Ouais, Alcalem. et donc? Bah, en gros, je pense que ce qu'on demande depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, t'es assez vague sur c'est quoi ton champ d'études. Donc, la question qu'on devrait te poser, c'est de quoi tu parles, donc de quel objet tu vas traiter, sur quel aspect tu vas en parler, et à partir de quoi t'en parles. D'accord. Bah, si vous voulez, on pourra en parler lors du débat si LFTR accepte. Ah, mais là, on demande juste ton champ d'études, là. Genre, en gros, Là, c'est tout de suite, là. genre, on veut juste savoir ton champ d'études, c'est Simplement. quoi ton domaine, sinon on comprend pas de quoi tu parles, en fait. C'est quoi ton champ d'études? Si je ne donne pas de quoi tu parles, sur quel aspect t'en parles, et en plus de ça, tu ne dis pas à partir de quoi, pas à partir de quel moyen, on peut pas savoir c'est quoi ton domaine, en fait. Pas de réponse à apporter. Simplement, regarde, on va faire plus simple. La question des origines. Regarde, sur la question des origines. C'est quelque chose que j'ai un peu travaillé. C'est généralement, bon, c'est ce qui a débuté un peu avec les études de Ernest Renan, des évolutionnistes du 19e. Bah, Al-Kalam, par exemple, c'est un grand pourfendeur de tout ce qui est évolutionniste, tout ce qui est recherche des origines. Ça, par exemple, Al-Kalam, comment toi tu justifies le fait de chercher dans des origines? Déjà, comment tu définis les origines? Puis il y a plusieurs acceptions Alors, dans les sciences sociales. Et comment tu justifies très bien discuter là tout de suite. Par exemple, c'est un exemple, c'est un outil, par exemple, je sais pas si on peut appeler ça un outil, la question des origines. Comment tu fais pour la mobiliser si au préalable tu ne peux pas justifier justement cette question des origines? Cette question de chercher des sources des origines. d'accord. Donc, encore une fois, on pourra débattre de tout ça si tu veux lors du débat, Oh, si tu l'acceptes ou pas. tu veux pas répondre? Non, 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 parce qu'encore une fois, Depuis tout je à suis l'heure, pas. t'as bien parlé avec Lams. Sans problème, avec Von, Oui, t'as parlé. Pourquoi dès que je monte, je peux plus oui, parler? mais avec l'âme, on avait Non, un sujet qui avec était. Lams, il a justement demandé la même chose aussi. Non, tout à l'heure, non, il y a eu des discussions sur le communique, et des Non, discussions non, mais, sur la question des miracles de Watt, etc. Non, non, mais il y a eu vers beaucoup de la discussions. fin, il a demandé à Lams aussi la même chose. Oui, c'est vers la fin. Là, on peut discuter. On peut discuter justement sur pourquoi c'est impertinent le fait de discuter sur un sujet sans discuter de méthodologie. En fait, sans être d'accord sur le seuil qui permet d'incriminer ou de discriminer un sujet étudié. En fait, c'est la base en recherche. Et ça se voit que t'as pas fait de la recherche. Parce qu'on commence comme ça en recherche. Peu importe le domaine. Donc, par exemple, on prend un exemple très simple. La question des origines. Comment toi tu justifies l'usage des origines? Là, tout de suite. Moi, je peux te montrer pourquoi ça marche pas en histoire. Toi, tu peux très bien dire que moi, ça marche dans mon système. Bah vas-y, je t'écoute. Ah, justement. Justifie toi la question des origines. Toi, tu mobilises la question des origines. Ouais. Très bien. Et à partir de quelle épistémologie tu le fais? Mais des origines de quoi? La question des origines. Les origines des idées, les origines d'un texte, les origines... Mais de quoi concrètement, enfin, histoire que je te donne des idées, des idées. Des idées. sources. Non, non. Des origines, faut que tu lui expliques, je crois, parce que je pense pas qu'il est au fait de. Tu sais pas ce que c'est l'idole des origines? Al-Kalam, c'est maestro. Attends, c'est le T'es vrai pas au Jacob. cou- Non, c'est pas le vrai. Non, non, C'est pas vrai, c'est pas vrai. t'es pas au courant de ce qu'on appelle l'idole des Il origines. me fait trop rire, Jacob. Mais bon, l'idole des origines, d'accord. Non, mais là, t'es encore en train de me parler de méthodologie, d'épistémologie, etc. Ça fait 50 Ça fois que t'intéresse pas la méthodologie? Ça t'intéresse pas? Bah, ça m'intéressera lors du débat, en fait, si tu veux. Non, mais est-ce que ça t'intéresse ou pas? Oui, non, mais ça m'intéresse, c'est une passion. Mais comme je te l'ai dit, on pourra discuter de méthodologie et exposer chacun Très bien, sa t'as pas envie de méthodologie. répondre. Et Pas pourquoi tu veux grave, pas, ça va. là, tu veux pas discuter, genre, tu veux parler de quoi dans ce cas-là? Si on peut pas parler de méthodologie, si tu veux pas débattre, tu veux faire quoi en fait ici? Oui, J'ai pas compris. non, mais en fait, je suis là pour proposer le débat à LFT. C'est ton droit de demander avec Attends, quoi tu vas. juste un point, juste un point, juste un point. Je rappelle que tu m'as bloqué 4 fois sur Twitter. C'est moi qui t'ai proposé tout le temps les débats. Tu les as jamais acceptés. Donc arrête de faire le guerrier ici. Simplement que dans un débat, c'est pas toi qui imposes les modalités. Je sais que tu Dans un crées des débat, comptes. dans un débat, moi, Je je sais que discute je- méthodologie et Je sais épistémologie. que je t'obsède suffisamment pour que tu crées des comptes, que tu passes tes soirées à me répondre alors que je t'ignore parce que tu m'intéresses pas. Par contre, effectivement, on peut tout à fait débattre. J'ai jamais refusé le débat. Enfin, il me semble que la dernière fois qu'on a débattu, vous étiez six T'as contre jamais seul. refusé le débat. On a T'as jamais débattu. refusé le débat.
J'ai Toutes les fois, jamais refusé le débat. sur Twitter, t'as- Refusé le débat plusieurs fois, même tu m'as contre moi bloqué par un milliard rapport à de la fois. société. Tu m'as Oui, bloqué un oui. milliard de fois. Arrête de mentir. Oui, je t'ai bloqué parce que tu venais faire le petit roquet sous chacun de mes tweets et que bon, je trouve ça un petit peu emmerdant. Par contre, effectivement, là, on est là tous les deux. Si tu veux débattre, ça fait 10 fois que je te propose le débat et ça fait 10 fois que tu essayes de dévier la discussion sur les Oui, j'ai questions refusé le débat. Attends. Oui, j'ai refusé le débat. J'ai simplement dit que c'est pas selon les modalités que toi, t'as envie de décider. Moi, dans un débat, je discute d'épistémologie et de méthodologie. C'est comme ça qu'on fait dans la recherche. Moi, les sujets, ça m'intéresse même pas en réalité. Peu importe le sujet. Bah, Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Il y a certains Comment sujets qui m'intéressent plus ou Dans ce moins. cas-là, tu viens de Moi, c'est répondre. l'épistémologie et la méthodologie qui Dans ce m'intéressent. cas-là, tu viendrais, oui, mais d'accord, mais dans ce cas-là, enfin, Très bien, bah vas-y, viens, on discute. Vas-y, on avait pris le sujet. Moi, je t'avais repris sur la question des origines. T'avais pris, par exemple, tiens, sur la sourate al-Borough, il me semble. Ou je sais pas, sur certains textes, et t'avais parlé d'origine. Tu veux parler de ça? alors, on peut en parler. Viens, on si parle tu de veux. ça. Méthodologie Mais historique, attends, épistémologie attends, historique, LFTR. et on va voir si LFTR. vraiment t'es un historien, si tu connais la méthode historique. LFTR. On pourra en discuter. Enfin, encore une fois, c'est pas un truc qui se fait à l'improviste, ça se prépare. Il faut prendre des notes, etc. Mais on pourra en discuter. Il y a aucun problème. On se met d'accord sur un sujet, on se met d'accord sur une date et on fait le débat. Très bien. Bah, débat, méthodologie, épistémologie, sujet. Ouais, très bien. Très bien. Bah, c'est parfait parce que c'est exactement moi ce que je t'avais proposé et que tu m'avais bloqué. Non, pas- Juste pour quelle date, Maestro? Courant juin, je peux pas donner de date précise maintenant, mais À la cuillère. À peu dans le près. courant du mois, fin juin. Ok, d'accord. Et sur Twitter ou sur TikTok? Peu importe. Ok, Ouais, bon, sur bah. Twitter, hein. C'est mieux sur T'as dit quoi? Bah, sur Twitter, est-ce que il y a autant d'audience que sur TikTok maintenant? Non, c'est mieux TikTok. C'est mieux TikTok. Mais du coup, c'est quoi pour moi maintenant les modalités techniques? Tu veux quoi? Tu veux un live neutre? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ça se passe comment? Ça sera un V1, toi, LFTR. Il y aura personne. Bah écoute, je propose qu'on prenne un arbitre neutre. Ouais, moi, je me dévoue, moi. Doxa, tu veux faire l'arbitre neutre? Ouais. Vas-y, Doxa. Et ça te va, Doxa? C'est un chrétien. Oui, enfin, si ça va à l'FTR, enfin, je le connais pas, donc ça me... T'en penses quoi, LFTR? Je sais pas, je connais pas. Non, je pense que ça va. Je pense que ça va, tu peux accepter. Non, mais Y a moi, pas je peux de débattre. Moi, je précise, hein, je peux débattre là tout de suite. Oui, non, mais ça, Je précise, il peut hein. pas débattre maintenant. Il peut pas, il doit Ah, se c'est préparer. lui. Hein. Ok, donc juste, du coup, ça sera dans live. Donc ça, tu lanceras le live, du coup. Alors attends, non, c'est pas moi qui lancerai là, j'ai pas assez d'abonnés. Ok, bah tu trouves un autre. Bah, attends, Tu lances. non, mais Salvador, au pire, il lance. Ah ouais, mais attends, mais. Moi, j'ai la flemme de. Je te promets, comme ça, frérot. C'est mon micro, la flemme. Bref, Bah, ok, attends. au pire, si tu veux, moi je peux faire l'autre et Ouais, donc ouais, ça, c'est tu l'arbitres. Bah Je non, te donne- Je vais dire, Van- vas-y, on Van- refait l'autre, et après, je te donne des droits de modération, et après vous débattez quoi. Ok, bon, voilà. Ok, du coup, le sujet, c'était quoi? C'est quoi le sujet que vous avez choisi? Enfin, Sur le- la question des origines. On va Ok. prendre ça. Vu que c'est la base un peu de la Non, philologie non, non, bancale, non. on va prendre ça. Attends, On va prendre les origines pour le sujet et on va parler Non, non, d'épistémologie, de non. méthodologie pour voir si non, c'est viable. attends. Et ensuite, le sujet Il est pas un d'accord, sujet il est pas particulier. Attends, Maestro. Enfin, ce n'est pas toi qui décrète le sujet sur lequel on débat. On se met d'accord sur un sujet précis et ensuite on débat. Enfin, c'est pas toi qui dis on va débattre sur ça. Attends, vous aviez dit D'accord. vous avez dit épistémologie, méthodologie, sujet. Ok, mais quel sujet du coup? Attends, tu proposes quoi, Maestro? C'est quoi le sujet que tu veux traiter? Bah, il y en aurait plusieurs, mais Ouais, c'est quoi les objets dont tu vas parler? Tu vas parler de quoi? Ok, donc, donc, ok. et décrivent le... Donc l'objet. dont tu Attends, vas parler- laisse-le terminer, Salva. Et, Oui. et nous donner à voir une image fidèle du personnage historique. Ok, donc l'objet. Non, c'est- ça m'intéresse pas ce sujet, c'est pas un sujet pertinent. Attends, juste, le truc, donc, en gros, voilà. Donc, ce que je dis, c'est les sources musulmanes, sous l'aspect, est-ce qu'ils décrivent vraiment le prophète, c'est ça? Enfin, est-ce que ça décrit réellement la réalité ou pas, c'est ça? Est-ce qu'elles sont fiables et Ok. est-ce qu'elles nous parlent Et- du prophète, enfin du Mohammed historique, le personnage historique qui a existé. Et par quoi tu connais si une chose elle est fiable? Parce que ça, c'est aussi partie si tu veux, des trois critères pour savoir de quoi tu parles en fait. Bah justement, ce sera le sujet du débat à la fin. On va pas.
On parle maintenant. Donc, l'objet du va, débat, ça ça va va, être il connaît pas l'épistémologie. cette Alors, chose-là. dans ce cadre-là, si tu dis que ça sera l'objet du débat, parce que si tu veux, l'objet QO, bah, ça va être l'épistémologie. C'est pourquoi tu connais. Par exemple, je sais pas, tu vois des couleurs de par la lumière. C'est un exemple. Ça va, il connaît pas ces sujets, lui. C'est trop compliqué pour lui. Ouais, mais en fait, le truc, Lui, c'est il que tu veut peux pas parler parler d'une de- science de- si tu connais pas, c'est trop Venez en compliqué. avance, venez en Mais on avance. s'en fout, de toute façon, pendant le débat. Esther, il Pendant le veut débat. Non, mais simplement, pendant le débat, ça sera l'occasion d'en discuter. Lui, il connaît pas ces sujets d'épistémologie, etc. Simplement, non, moi, le sujet, enfin, moi, que je trouve le plus pertinent, dans l'histocritique et dans la philologie, etc., bancale, c'est la question des origines. C'est tout en Des ça qui origines. revient, c'est la question des origines, oui. C'est la question Les des origines. origines de quoi? Peu importe, tel récit vient de là, tel récit provient Non, de non, bah- tel milieu, Non, bah, tel truc, bah, machin. ça m'intéresse pas. Les, Ah, mais pourquoi ça les t'intéresse origines pas? de quoi? Les origines de quoi? Enfin, il faut être précis. Enfin, les origines de quoi? Peu importe, par exemple, t'avais fait un Non, trade sur la peu question importe. de... C'est pas peu Tiens, importe. bah, C'est... je te donne un exemple, t'avais fait un trade sur la Des question... trades et on débat dessus. Non, Non, on va faire ça, Si on tu va veux faire pas. un de tes trades. Mais au pire, il peut y avoir plusieurs thèmes. Bah, très bien, on peut apprendre plusieurs trades, c'est bon? Non, non, mais attends. Non, non. Ou tes articles, si tu veux, c'est bien tes productions. Non. On va pas Ouais, faire c'est ça. bizarre que tu veulent pas débattre de tes Non, mais productions. attends. En fait, là, vous essayez de me mettre dans une position où je vais essayer d'être sur la défensive, d'accord? Donc, non. Ah, c'est ce que tu vas être, de toute façon. Non, oui, bah, bien sûr. Ah, c'est ce que Déjà je te dis. offensif. Non, mais Attends, attends. tes articles attaquent déjà nos positions, donc c'est toi qui es en position offensive. Non. Nous, on fait de la contre-attaque, on critique tes articles. On prend un sujet, mais pas sur des trades ou sur des articles, etc. J'ai proposé un premier sujet sur le Mohammed historique. La FTR a refusé. Ça m'intéresse pas, en fait, c'est nul. Oui, d'accord. En plus, c'est un c'est sujet pas- trop c'est- large. Comment tu vas traiter C'est trop ça large, en- c'est- il y a trop de choses à prendre en compte. il y a trop de- Alors, attends. Le Mohammed historique, c'est trop large, mais les origines, d'une manière générale, c'est très précis. Bah non, Non, parce que c'est de la un sujet méthodologie, ça. Ben non, mais C'est de la attends, mais- méthodologie appliquée attends, sur un mais- sujet précis. Attends, tu refuses le Mohammed historique au prétexte que ce serait trop large, mais tu proposes un sujet qui est encore beaucoup plus large que celui des origines. Non, Est-ce c'est que moins tu large. penses qu'il y a un problème? C'est moins large, on peut prendre un récit, par exemple. Quel récit? Peu importe, on va prendre tes trades, on va regarder. Non, Toi, apparemment, tu défends bien tes trades. Dis que dont tu veux Attends. parler. Allez, vas-y, propose un récit, par exemple. Attends. Tu veux parler de Je quoi, vais Max? je vais pas syriaque, donc on peut pas parler de... Tu parles de- arabe? de- Attends, tu parles arabe? Tu parles arabe? Non, je parle pas l'arabe, mais Tu tu veux discuter du Coran? Tu veux discuter du Mohammed historique, t'as pas l'arabe? Oui, bien sûr. Ah voilà, c'est pas ça l'argument du Cyric maintenant. Ouais. Bah, c'est vrai que Bah ça oui. marche pas, ouais. Bah si, parce que ça marche pas. Bah non. Bah si. Ah non. Bah non. Bah pourquoi tu veux discuter des sources arabes? Tu n'as pas l'arabe quand il y a des sources syriaques qui rentrent en jeu, tu ne veux pas en discuter. Parce que la thèse de Luxembourg, c'est une thèse qui est purement philologique, d'accord? Donc si tu parles pas le syriaque, tu peux pas tout simplement discuter son hypothèse. Moi, je parle pas le Mais tu- syriaque, je Et comment en tu vas histoire, discuter comment- hadiths qui sont en arabe en fait Genre, Mais en histoire, on mobilise les sources premières. Mais parce qu'ils sont traduits. Parce qu'ils sont traduits, tout Tous simplement. les hadiths ne sont pas traduits. Non, Al-Azraqi par exemple, c'est pas traduit. Tu vas faire comment? il y a si des c'est- débats sur les traductions, c'est pas aussi simple que ça. Oui, bien sûr, d'accord. Mais on Comment tu discute pas des- distingues une bonne traduction d'une mauvaise traduction Bon, En plus même, il y a plusieurs éditions. En plus, t'as plusieurs éditions qui ne sont T'as pas des toutes traduites. variantes, t'as plein de trucs en fait, comment tu vas faire bien sûr. T'as bien sûr, t'as des vocabulaires t'as des termes qui font débat en fait, même dans le Mais- patrimoine mais- smith. Mais si le sujet c'est que je ne parle pas l'arabe, donc je peux pas discuter, donc... C'est il y a toi pas qui as de dit débat. ça, c'est toi qui as dit. Non, c'est toi qui as dit ça. penser- Tu as dit qu'on peut pas parler de Al-Kawthar, etc. En plus, c'est de l'arabe, hein. C'est même pas du syriaque. C'est toi qui as présupposé justement citer des piètres thèses syriacisantes. Oui, Donc c'est à toi de les justifier justement. Bien sûr. Bon, vas-y, Très bien, prends un vas-y, viens, on sujet. prend ce sujet-là. On prend ce Ah sujet. non. Juste, laissez Max. On prend ce sujet, on prend ce sujet. Non, mais Et attends, c'est- ce n'est pas toi qui décrète. On se met d'accord sur un sujet. Je ne suis pas d'accord. Toi, tu n'étais pas d'accord pour le Mohammed historique. Ah oui, parce que c'est trop large, il y a trop de sources. C'est trop large. Les, Prends un les sources point arabes, si je te les... Non. Je précise un point, les sources arabes, si je te les cite, tu ne pourrais même pas les comprendre. Elles sont même pas traduites. Al-Azraqi, par exemple, tu sais qui? Bah, tu les traduiras en français. Moi, je sais pas que ça va faire, moi. Ah non, Attends, moi, je mais vais on va moi, pas je faire préfère tout un travail de traduction. Moi, je vais pas faire toute la traduction juste pour toi. Attends, moi, mais je en débat avec plus, des personnes tu te rends qui pas sont au compte. courant. Mais S'il vous plaît. Si on fait un Oh là débat, là. enfin, je suppose que la majorité des auditeurs seront francophones et ne parleront pas arabe. Dans ce cas-là, On n'a à pas quoi dit ça de sert? faire le débat. Attends, non, tu fais ton sophisme. On n'a pas dit de faire le débat en arabe. On a dit qu'il y a des cas de sources qui ne sont pas traduites. Je vais pas m'amuser moi à tout traduire. Moi, je vais directement prendre les sources et je vais te montrer qu'est-ce qui va pas dans toi, ton usage des sources, ta compréhension des sources. Et tout au plus que la philologie, c'est pas de la linguistique. Donc, même au niveau de la sémantique historique, il faut avoir de l'arabe. La philologie, c'est autre chose. La sémantique historique, c'est autre chose. Et il faut avoir l'arabe pour traiter ces sources-là. Toi, je fais ce que tu veux. Tu peux arriver dans le débat sans arabe. Tu vas te faire éteindre, mais tu peux le faire si tu veux. Simplement, moi, je prends un sujet. Me dis pas, j'ai pas le syriaque, t'as pas l'arabe. T'es encore moins légitime à parler des sources arabes que moi des sources syriaques. Moi, je lis le syriaque, toi, tu ne le lis pas. Et en plus, je lis l'arabe et je le comprends.
Donc c'est encore moins légitime à parler de ces sujets-là. Venez, on avance. Maestro, donne un sujet précis sur lequel tu serais prêt à parler avec LFTR. Et puis voilà, c'est tout. Il a proposé un sujet, moi je trouve que c'est trop large, moi je propose un sujet plus restreint, à savoir un trade qu'il a déjà écrit sur la sourate al-Kawthar, à savoir qu'il y aurait des sous-bassements syriaques. Bah, tu veux parler de quoi, Donc Maestro? tu n'es pas capable, tu n'es pas capable de justifier ton trade. Mettez-vous Tu n'es pas capable d'accord. de justifier ton trade. Tu n'es pas Non, capable de attends. justifier ton trade. Attends. Donc t'écris des trucs et t'es pas capable de les défendre. Attends, juste 2 secondes, LFTR. Ok, regarde. T'as proposé un sujet. Attendez. Est-ce que je peux juste préciser qu'il n'y aura pas de débat sur un de mes trades ou sur un article parce que, encore une fois, vous voulez mettre dans une position défensive que je refuse. D'accord? Donc il y aura un débat qui sera neutre, qui portera. Donc j'ai proposé le Mohamed historique, il refuse. Trop large. comprends. C'est trop large. Ouais. Trop large. En plus, le Mohamed historique, t'as des sources grecques, t'as des sources éthiopiennes, t'as des sources syriaques, t'as des sources arabes. Bah, justement. Toi, tu maîtrises aucune des langues. Moi, je propose Attends, un sujet. juste 2 secondes. Le sujet que tu as proposé, c'est trop large, il est refusé. Le sujet qu'LFTR te propose, bon, tu le refuses, pourtant c'est un de tes trades, ok, y a pas de problème. C'est quoi ta contre-proposition, Maestro? On peut discuter par exemple de la transmission et de la préservation du Coran. Ah, bah, parfait. LFTR, t'es bon? Non, moi, je préfère partir sur les origines. Non, mais Non, c'est mais- ce qu'il avait proposé. Ah, mais bah, au pire, ouais, attends, On va jamais avancer, les gars. Les gars, on va jamais avancer. Si vous revenez sur le sujet, on va jamais avancer, les gars. un débat, il n'y a pas qu'un sujet. Vous pouvez débattre sur plusieurs sujets. Ah, les origines, c'est très large. Oui, mais Donc après ça- les origines, il peut y avoir le Donc sujet ça, de et- Al-Qalam. Et Donc moi, ça- les trucs philologiques à 2 balles, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Moi, je parlais d'un sujet historique. La question des origines, Mais- tout simplement. Mais c'est historique, la préservation du Coran, c'est historique. Non, Attends. l'authenticité, c'est historique comme thématique. Réponds à ma question tout de suite. Attends. L'authenticité, c'est historique. Réponds à ma question. Arrête de divaguer. L'authenticité, est-ce que c'est une question historique? Je n'ai pas parlé d'authenticité, j'ai parlé de la transmission du Coran et de sa préservation. Je n'ai pas employé le terme authenticité. C'est un débat Je l'ai philologique. C'est un débat philologique et codicologique. Oui, très bien. Ah, c'est pas un débat historique. Bah si, parce que tu mobilises des sources historiques, de l'épigraphie, des documents littéraires, etc. C'est pas un débat à proprement parler C'est de la historique. paléographie, là. C'est un débat de codicologie, de Attends. paléographie. Je- Il faut sortir les manuscrits. Attends, Il faut lire les manuscrits en tant que tels. LFTR. C'est pas un débat historique. LFTR, je Pas t'ai proposé historique. un débat. Quand tu parles de la question Attends, des origines, LFTR. moi je t'ai proposé un débat sur tes trades. Tu Attends, n'assumes pas tes laisse-le, trades laisse-le. apparemment. Est-ce que je peux terminer? Je t'ai proposé un débat sur Mohammed, tu refuses. Je te propose un débat sur le Coran, tu refuses. Trade, donc c'est bon. Non, mais Regarde, on va faire plus simple. Attends, on va faire plus simple. À On va faire l'after, en plus fait, simple. j'ai un On va- sujet si tu tu veux. refuses le débat. On va faire plus simple. 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 Il a écrit Ton prophète. 10-15 trades. Il a écrit 10-15 trades. Non, on ne discutera Il a écrit pas 10-15 de trades. Non, mais ça c'est... Mais mute, comment c'est pas mute? Tu vas pas fuir tes trades. Pas de mes trades. Tu vas pas fuir Ça, tes c'est- trades. T'as écrit des C'est trades. On va une discuter sur tes interprétation trades. du Coran. Toi, tu as pas Il a fait le déjà Coran. donné une réponse. Il a dit qu'il voulait pas parler dessus parce qu'il a pas envie d'être dans une position défensive. Voilà. Bref. Ça veut rien dire position défensive. Ça veut rien dire. Une position défensive Ça de veut rien base. dire. Il attaque. Les gars, C'est lui qui a il va pas, il va pas De les toute façon, les gars, si jamais vous savez, non, mais vous savez très bien qu'il va refuser le sujet de. LFTR, j'ai un truc. Trouver un sujet en commun, les gars. C'est quoi? Il a pas de sujet commun. Il a en écrit gros- il a écrit au moins 20 trades. Il est pas capable de LFTR, justifier ses regarde. trades. Bah, il veut pas, apparemment, tu vois. Bah, il veut pas, il veut pas. Au pire, moi, je Ah, s'il veut pas, je- attends, juste, s'il veut pas, pourquoi moi Je je vais me plier propose à ses envies? Mohammed, il refuse. Je propose le Coran, il refuse. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Non, mais Mohamed, c'est trop large, ça veut rien dire. Le voit, c'est Mais qu'il ne veut très bien, pas très bien. parler. On va Il faire ne veut plus pas simple. parler. T'as Il parlé ne de veut pas Mohamed, parler. regarde. T'as parlé de Mohamed. Viens, on débat sur ce que t'as écrit. T'as parlé de Mohamed qui n'était qu'un titre honorifique ou genre de bêtisé, etc. Viens, on débat de ça. Non, mais ça, c'est un sujet. Titre de Bah, Mohamed. regarde, même des sujets Anecdotique. très simples Mais et ça, visés, c'est un sujet il veut pas en discuter. C'est Non, pas mais anecdotique, non, non. Non, c'est pas Non, ça, c'est un anecdotique. sujet anecdotique. Là, j'avoue, Al-Kalam, si tu fais un thread, il faut après que tu défendes les propos de ton thread. Enfin, LFTR, il va justement vouloir contredire tout ce que tu as dit. Donc, normalement, tu es censé être capable de pouvoir défendre les propos que tu Il veut pas, c'est comme ça, bref. Oui, après, oui, au pire. il veut pas, mais... On n'est pas à la maternelle. J'essaie hein, À un moment donné, t'as écrit 20 trucs, t'es tes trucs. Bah, laissez Salva de parler, vous les Ouais, gars. au pire, j'ai Vas-y, Salvador. vous me dites, vous en pensez quoi pour les deux. Du coup, celui qui veut... J'imagine du coup sur sources islamiques. Donc, vous parlez des sources islamiques et l'aspect sur lequel vous en parlez, en tant que... Est-ce qu'elles sont crédibles historiquement? Est-ce que c'est Moi, fiable je- historiquement? Moi, Est-ce je que suis tu seras pour. d'accord? T'as dit quoi? Ça, c'est un débat. Ça, c'est possible, mais c'est un débat sunnite, ça.
En fait, ça s'appelle Ouais. l'épistémologie, Salvador, il veut pas Ouais, parler c'est de ça. Bah, non, non, mais mais c'est ouais. possible, c'est possible. Al-Kalam, C'est un débat Al-Kalam. sunnite. Al-Kalam, est-ce que tu es d'accord, peu importe, imaginons que ça soit le cas. Al-Kalam, Oui. est-ce que tu es d'accord pour discuter Je suis d'accord. des sources islamiques sous l'aspect où ils sont pas à prendre de manière fiable historiquement, qui sont pas crédibles, etc. Bah, alors, oui, je suis d'accord. Ok, bah parfait. LFR, t'es d'accord? Pas un débat historique, ça, c'est un débat sunnite. Et voilà. Bon, écoutez, Ah, c'est possible. Ah, non, c'est un débat sunnite. C'est pas un débat historique. LFTR veut pas débattre. Et en Moi, plus, je dis vous avez au un revoir. mois. Les gars, Au revoir. les gars. Non, mais attendez, Dans tous les attendez. cas, Arrête de Mais- fuir comme ça, t'as écrit 20 Non, mais- traits, tu vas en défendre mais- aucun. On Les te seuls débats propose qui posent, trois c'est des débats débats. Les différents, seuls débats qui on te propose posent. trois Non, c'est faux sur la question. C'est faux, On c'est est- faux sur la question de attendez, Mohamed. Tu refuses. S'il te plaît, les gars, les gars. refuses. S'il vous plaît, les gars, Attendez, s'il vous attendez, plaît. attendez. Je te propose- Attendez. Et- Attendez, Attends. la question de Mohamed, je te propose d'en termine. débattre. Tu as écrit Ouais, quelque chose. Vous n'allez pas vous entendre, sur les le gars. fait que Vous allez c'était pas un vous titre. entendre. Deux secondes, les gars. Parce que là, vous parlez tous les deux en même temps, les gars. C'est pas compréhensible. Je veux juste savoir, est-ce que vous acceptez le sujet de Salvador, oui ou non? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que, regarde, Maestro, est-ce que tu acceptes le sujet de Salvador, par exemple? Je te limite. Vas-y, tu peux être limite, Maestro. J'accepte le sujet de Salvador à 200%. Ok. Maintenant, LFTR, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? C'est pas un sujet historique. À la Et limite, voilà. on peut en discuter. Attends. À la limite, on peut en discuter dans une épistémologie sunnite. Auquel cas, ça serait Vaughan qui pourrait faire le débat. Justement, Mais mais l'épistémologie ça, sunnite, c'est pas moi qui la défends. Attends, ne me coupez pas la parole. L'épistémologie Ah, tu sunnite, dis- c'est pas moi qui la représente. Oui. Moi, c'est le débat historique. Non. Mais t'as inclus ma parole, c'est pas possible. La question de la fiabilité d'une source, c'est un débat épistémologique. Maestro, pour trouver Non, mais attends. le débat que... Simplement. Faut- C'est une question d'épistémologie de témoignage. C'est une question d'épistémologie de témoignage, c'est un débat sunnite. Donc fais-le avec un sunnite qui veut défendre à partir d'une épistémologie sunnite. Toi, tu parles du Mohammed historique, très bien. Moi, je te propose de parler de ce que tu as défendu, à savoir, c'est un titre honorifique, etc., etc. Tu veux débattre de ça, oui ou non? Je vais même dans ce sens. Il veut parler du Mohammed historique, on va en discuter. Oui ou non? Un sujet Alors, précis. Oui, non, mais justement là, c'est un peu trop précis et je pense que ce sera réglé en 10 minutes. C'est pas intéressant. Moi, je propose un débat. Ça sera pas réglé en 10 minutes. Arrête de dire n'importe quoi. Mais Ça c'est sera pas pas réglé en 10 abusé. minutes. Je propose un sujet plus large. Attends, est-ce que le Mohammed est historique? C'est historique ou pas? C'est quoi un fait historique? Non mais attends, est-ce que Réponds à ma le question. Mohammed- Attends. Ce que tu entends ici Est-ce quand que tu le dis Mohamed Mohammed historique. historique, c'est un sujet historique ou pas? Un sujet historique. C'est quoi un fait historique? Je te pose la question. Il a dit un sujet. Non, moi, je lui dis, c'est quoi un fait historique? Réponds à ma question. Non, mais, Non, mais à un moment Ne donné, réponds c'est pas- bon. C'est bon, le réponds pas à une C'est quoi un fait question- historique? Non, attends, C'est quoi un fait écoutez, historique? Écoutez, je pense que je vais arrêter la discussion là. LFTR ne veut pas parler, il ne veut pas Bah, débattre. Al-Kalam fuit tous ses Attends, trades. C'est drôle. Il écrivait un trade, il veut en défendre aucun. Je termine et après je quitte le live. Parce que Donc tu veux défendre aucun de tes trades. Mais moi, je veux bien Ça débattre me d'épistémologie rend avec toi, si tu veux. Hein. Par contre, ça tu veux mènera pas. nulle part. Ça ne mènera Ouais, nulle sur part. le sujet que j'ai proposé, le Kalem, il s'évonne. Moi, je veux bien débattre d'épistémologie avec toi, mais tu vas pas vouloir. En fait, Tu m'as dit que ça t'intéresse pas. En fait, regarde. Non, mais Ça de ne toute mènera façon, nulle part. je Attendez, reformule, dans tous les cas, je l'ai reformulé le truc, c'est obligé de revenir sur regarde. Le Kalem, le sujet, toi tu l'as accepté, c'est celui que tu as accepté à 200%, c'est les sources musulmanes, ou sunnites, plus précisément, les sources sunnites sous l'aspect sous lequel ils seraient fiables historiquement. Toi, c'est celui que tu acceptes. Attends, par contre, non, juste Salvador, le mot historiquement, ça c'est biaisé pour moi, parce que ça suppose sa méthodologie. Hein. Fiable tout court. Après, on détermine ce qu'est la C'est quoi que fiabilité. vous entendez par historiquement Ah, moi, j'entends rien par historiquement. Moi, je fais pas de la méthodologie. Regarde, historique. Moi, je Salvador. fais de l'épistémologie. Et comme Salvador, l'a mentionné, Pourquoi juste par deux secondes, historiquement FTR. Comme l'a mentionné FTR, ce qu'il fait, c'est pas de l'histoire. Il est dans l'épistémologie. S'il est dans l'épistémologie, il veut traiter de la question de la fiabilité. S'il veut parler de la fiabilité et d'épistémologie comparative entre l'épistémologie sunnite et la sienne, c'est à moi qu'il faut parler. S'il veut parler d'histoire sur un sujet précis, c'est à LFTR qu'il faut parler. Il n'y a pas d'entre-deux entre ces deux propositions. Ok, attends, juste pour que je comprenne. Deux secondes. Je fais une deux secondes. LFR, c'est quoi je crois que le truc, pas le définir. Donc, En fait, la question. Regarde. En fait, j'arrive juste sur le fait historique. En fait, la question de la fiabilité des sources, c'est une question épistémologique, parce que tu interroges la source comme d'un point de vue, on pourrait même dire ontologique, si je prends Marou. Ça, c'est une question épistémologique. C'est-à-dire que si on doit la défendre, il y a peut-être des historiens qui s'amusent à le faire, mais c'est pas pour moi une question historique. La question de la fiabilité ou de la viabilité d'une source, en tant que nature d'une source, c'est une question qu'on peut défendre d'un point de vue d'une épistémologie comme l'épistémologie sunnite, qui mobilise un appareil conceptuel sur l'épistémologie du témoignage. En fait, le Lui, s'il accepte ce sujet. l'épistémologie, pour moi, l'histoire. T'as dit quoi?
Pour moi, l'histoire, je peux pas parler d'histoire s'il n'y a pas d'épistémologie. Sinon, tu dirais en fait. Pour moi. Ah, je suis d'accord, mais il veut pas parler d'épistémologie, l'autre. Simplement que si on veut parler de la question d'une source, de questionner la nature d'une source, c'est un débat épistémologique. Après que lui, s'il veut pas rentrer dans ça, c'est son problème. Mais il accepte le sujet. S'il accepte ce sujet-là, c'est un débat épistémologique. Maestro, je suis désolé, mais si tu fais pas un peu d'épistémologie lors d'un débat historique, tu peux pas débattre d'histoire. Parce que tu peux pas justifier de pourquoi ça serait pas fiable en fait. Ouais. C'est ça le truc. Peu importe, de toute façon, il a accepté le sujet. Donc, il peut faire ça avec Vaughan, avec... Enfin, attends, juste, excuse-moi, deux secondes. Le mieux pour parce que j'ai discuté avec toi un petit peu, le mieux pour le profil que tu présentes, débat avec moi, ça va mal se passer en règle générale. Donc, il vaut mieux que tu débattes d'un sujet précis, c'est ce que tu fais d'ailleurs, tu fais de la vulgarisation, un sujet précis avec la méthode historique. Et là, tu débats avec l'FTR. Au pire, ce que je propose, c'est poser la mec. Frérot, il a même pas la méthode historique. Et en fait, on n'est pas du même seuil. En fait, on n'a pas le même seuil. Ce sera un débat épistémologique. Je crois que lui, c'est ça qu'il veut faire. Est-ce que, Al-Kalem, tu acceptes le fait de débattre sur Mohamed en tant qu'il est représenté historiquement? Du coup, ça revient à ma proposition de... Oui, mais juste là, je l'enformule, c'est-à-dire, l'objet dont tu vas parler, c'est quoi? Ça va être Mohamed, sous quel aspect? Sous l'aspect où il est décrit historiquement. D'un point de vue des sources. Oui. Ouais, voilà. Oui, donc c'est un débat sur les sources, sur leur viabilité, leur fiabilité. Ouais, mais c'est pour ça, le problème, c'est que là, du coup, on doit oublier l'objet formel QO. Là, on doit que parler de l'objet formel QO, mais le problème, c'est qu'il manque un élément là, pour parler d'une science, mais bon, c'est pas possible. Je suis d'accord avec toi. C'est pas possible. S'il veut faire ce débat-là, mais en fait, regarde, on va faire plus simple. On va prendre un sujet où, on peut partir, entre guillemets, d'un pseudo-seuil commun, parce qu'on n'en a pas. Dans tous les cas, ça sera un débat épistémologique, parce qu'on n'a pas de seuil commun. Simplement, sur la question où il a accepté sur les sources, ça, il peut le faire avec Vaughan, sur la question des sources. Donc ça sera un débat épistémologique. Et sur la question, je sais pas, la question des origines, ça sera aussi un débat épistémologique interne aux sciences sociales. On peut dire ça comme ça. On a un premier débat qui est un débat épistémologique de manière générale, où c'est des confrontations épistémologiques en dehors du champ des sciences sociales. Et le second débat, ça sera un débat d'épistémologie interne aux sciences sociales. C'est tout. LFTR, je peux te poser une question et répondre simplement par vous. Est-ce que quand tu non, je peux pas. Non, je peux pas. Ah, je t'ai dit non. Vas-y. Ah non, j'ai fait une proposition, on répond. Attends, mais au pire, juste laisse-le au moins faire son truc, puis après, juste pour répondre. Vas-y. Lorsque tu lis les données traditionnelles islamiques sur Mohammed, est-ce que tu considères que ça correspond au personnage historique lui-même? Oui ou non? Traditionnel, ça veut dire quoi? Les sources musulmanes, de manière générale, les hadiths. C'est pas précis, ça. Ça veut rien dire de manière générale. Et le truc quand même, c'est que c'est large en fait, puisqu'il y a certaines sources musulmanes qui peuvent refuser et qui font pas office de quelque chose qui est à 100% fiable, et il y a certaines qui vont être à 50%, j'en sais rien, tu vois. Donc, en fait, tu peux pas te permettre de découvrir ça. Est-ce que tu es d'accord avec toutes les sources? Il pourra pas te dire ça en fait. D'accord, non mais d'une manière générale, en tout cas, les sources qui sont acceptées comme authentiques chez les sunnites, puisque tu es sunnite, est-ce que tu considères qu'elles rendent compte du personnage historique tel qu'il a existé et si oui, dans quelle mesure? D'un point de vue sunnite? Si tu prends les sources qui sont considérées comme authentiques du point de vue sunnite. Attends, mais tu fais c'est de raisonnement. 2 secondes. Là, c'est de l'épistémologie, parce que là, tu fais un truc bizarre, là. Tu dis, tu veux questionner le fait que les sources sunnites décrivent le personnage historique de Mohammed. Historique, ça veut dire quoi, pour toi, là, ici? Est-ce que ça veut dire décrire la réalité, ou est-ce que ça veut dire décrire autre chose? Non, en gros, est-ce que les récits, les informations que l'on trouve dans les sources musulmanes sunnites considérées par vous comme étant authentiques, est-ce qu'elles reflètent la réalité du personnage de Mohammed tel qu'il a vécu? Mais t'as dit tout à l'heure que t'avais pas de conviction que la méthode historique représentait la réalité. Mais ça n'a aucun rapport. Bah si, du coup. Non, mais là je pose. Tu vas venir avec quoi? Du coup, tu veux débattre en interne dessus. À la fin, moi, il a dit ça.
Bah oui, il a dit ça. Bah, il sert à quoi le débat du coup? Bah oui, c'est pour ça que je lui explique tout à l'heure. En fait, tu veux débattre en interne au sunnisme. En fait, t'es un muhaddith. Tu vas venir, on va commencer à faire du jarh wa ta'dil et on va discuter ensemble. C'est ça que tu veux faire. Enfin, je comprends pas moi ce que tu veux faire du coup. Ce que je vais faire, c'est une confrontation des sources, entre les sources sunnites, entre les sources non musulmanes, entre les sources chiites, etc. Enfin bref, toutes les sources dont on dispose, pour essayer Avec de... quelle méthode? Avec la méthode historique. Ah, regarde, Ben, au pire, c'est simple. Imaginons, il y a source A musulmane, source B historique. Comment tu juges que laquelle est la plus fiable que l'autre? Parce que tu vas dire, ok, tu vas présenter cet élément, j'imagine, tu vas vouloir prouver que la tienne décrit mieux la réalité, mais comment tu le prouves ça? Ah non, mais enfin, là, t'es en train de m'attribuer une position qui n'est pas la mienne. Enfin, ma position, ce n'est pas de dire déjà qu'il y a des sources historiques. Enfin, en soi, ça veut rien dire, parce que les sources sunnites elles-mêmes sont historiques. Mais c'est simplement une confrontation, un examen critique des sources, que Oui. ce soit des sources sunnites, des sources non musulmanes. Oui, en tenant j'ai compte capté. vraiment- Bah, Mais à partir de quelle méthode en fait? Je comprends pas. Avec quoi? Non, mais, bah, regarde, Al-Kalam, il y a source historique du côté sunnite et source historique de ton côté. Imaginons, il y a A et B, les deux se contredisent. Comment tu prévalois l'une sur l'autre? En fait, une expérience de pensée, juste comme ça, je capte à peu près ce que tu veux faire. Et c'est vraiment bah, pas clair, pour le coup. oui, alors, il y a plusieurs critères, notamment le critère d'ancienneté. Une source qui est plus ancienne a davantage de chances de refléter la réalité historique qu'une source qui a été écrite ou composée plusieurs siècles après. Ça, c'est un premier D'accord. exemple. Il y a la question de l'attestation multiple. Une source qui est, enfin, un récit, une information que l'on trouve dans différents récits indépendants les uns des autres a davantage de chances d'être historique. Enfin bref, voilà. C'est un certain nombre de critères, mais là, Là, c'est l'épistémologie, là, du coup. oui, mais attends. Là, on rentre déjà dans le débat. Et c'est pas le but. Attends, mais juste, attends, parce que, en fait, moi, il y a un truc que je comprends pas. Si tu veux débattre épistémologiquement, est-ce que pour toi, la méthode historique décrit la réalité? Ah, mais attends. Je suis pas là pour débattre d'épistémologie avec toi. Je suis là pour Alors, débattre. ok. En fait, le truc, moi perso, je suis neutre, hein, Al-Kalam, je suis chrétien. C'est juste qu'en fait, là, par exemple, les méthodes de dire oui, alors si une chose est plus ancienne, alors elle a plus de chances de tendre vers la réalité, alors là, c'est un débat épistémologique, en fait. Parce que la personne, en fait, face à qui tu vas débattre, peut ne pas être d'accord avec ça, par exemple. En fait, dans tous les cas, dans un débat, tu vas être obligé d'utiliser donc théorie de la connaissance et théorie de la vérité. Donc, dans tous les cas, ça revient in fine à un débat épistémologique. En fait, si tu veux, le débat que tu proposes, pour moi, perso, je suis neutre, hein, j'ai pas forcément de raison de dire ça. Bah, en fait, si tu veux, il a pas de sens. Parce que, bah, je veux pas savoir ce sur quoi, enfin, comment tu connais les choses, en fait. Mais comment tu sais, bah, ouais, là, je pose la question, comment tu sais que quelque chose qui est plus ancien aura plus tendance à décrire la réalité, par exemple? Parce qu'on est quand même plus proche temporellement des événements qui sont décrits. Et donc, Il y a moins, bah, il y a imaginons moins que et donc, de chances, en tout cas, de possibilités d'embellissement, de fabrication et d'altération de la transmission orale. et quand tu dis moins de possibilités, en soi, les possibilités sont potentiellement infinies. Tu vois, là, il y a trop de présupposés, en fait. Enfin, moi, je pense qu'il y a que t'as deux issues, grosso modo. Soit tu débats avec moi d'épistémologie, ça veut dire que tu admets que tu crois que la méthode historique décrit la réalité. Moi, j'admets que je crois que la méthode sunnite décrit la réalité, et on compare les deux méthodes et on regarde laquelle est la plus crédible. On peut faire ça. Ça, c'est un débat épistémologique. Donc, on va débattre c'est de la philosophie, si tu préfères, hein. Maintenant, si toi, t'as pas envie de sortir du cadre de la méthode historique et que tu veux faire de l'histoire stricto sensu, donc t'as envie de rester un petit peu dans ces espèces de conventions historiques, t'as envie de rester un petit peu dans ton cocon, il y a pas de problème, tu peux faire ça, d'ailleurs, il me semble ce que tu veux faire. Mais dans ce cas, faut le faire avec LFTR. Parce que moi, je suis pas historien, et moi, je m'en tape de la méthode historique, honnêtement. Je précise une chose, c'est que la méthode historique en tant que telle, moi, je l'accepte par convention, on va dire, de métier, mais pour moi, épistémologiquement, pour décrire le réel, elle vaut pas grand-chose. C'est-à-dire que moi, je précise en préambule, peu importe le sujet, je vais faire un préambule sur que ce soit l'historico-critique ou l'histoire, épistémologiquement, je vais également la questionner. En fait, je vais faire une introduction ce que Vaughan pourrait faire, et ensuite, après, je vais passer directement sur la méthode historique, ce qu'elle vaut, etc., ses outils. En fait, ça va rien changer. C'est juste que ça sera moins philosophique, entre guillemets. Bon, écoutez, là, ça fait quasiment 2 heures qu'on discute et qu'on fait un débat pour savoir quel débat on va faire par la suite. Je pense que c'est une discussion que c'est un dialogue de sourds. Donc, revenons au sujet initial, LFTR. Donc, le Mohammed historique, tu refuses. La transmission du Coran, la préservation du Coran, tu refuses. Le sujet qui a été proposé par Salvador, tu refuses.
quelles sont tes autres propositions? Je verrai si elles sont acceptables. Franchement, je peux En t'écouter fait, sur le fait de pourquoi ils refusent. Honnêtement, en fait, si tu veux, pour d'autres discussions, comme je t'ai dit, tu dois établir un objet matériel, un objet formel, coût haut et coût odd. Sauf que tu n'as pas d'objet formel coût haut. Tu sais pas de ce par quoi tu connais, tu le sais pas. Et tu peux pas discuter d'un truc si tu sais pas ce par quoi tu connais. C'est pas possible. Dans toute science, tu dois établir ça. en fait, ça sert à rien de citer des sujets. Hein. Je veux dire, ça tu refuses, ça tu refuses. Si le débat épistémologique, tu ne veux pas le faire, les sujets, moi, je m'en tape. Moi, je peux très bien prendre un sujet, voilà, pour émousser les foules. Toi, c'est ce que tu aimes bien faire. Moi, sinon, c'est un débat épistémologique que je fais. Je regarde la pertinence d'une méthode mobilisée, que ce soit la méthode historique ou historico-critique. Toi, je pense que ça sera plutôt historico-critique. Moi, c'est plutôt historique. Et même la méthode historique, moi, en réalité, je la mets plus ou moins de côté pour décrire le réel. C'est juste par convention de métier. Donc, je prétends même pas, moi, personnellement, la justifier d'un point de vue épistémologique. En ce qui concerne l'histoire, hein, j'entends. Comme ça, Moi, c'est ça que je débat. Simplement, moi, c'est de ça que je débat. Ensuite, le sujet en question, peu importe le sujet. Simplement qu'il y a des sujets trop larges. Le Mohammed historique, c'est trop large. En l'occurrence, toi, tu as déjà discuté du Mohammed sur son titre, que ça serait voilà quelque chose de construit par la suite, etc. Il y a énormément de prémices que tu as induites dans ton propos. Viens, on discute de ça. Pourquoi tu refuses? C'est un sujet précis, c'est sur le Mohammed historique. Je vais même dans ton sens. Tu veux parler du Mohammed historique, très bien, prenons ce sujet. Pourquoi tu refuses? Ah bah attends, enfin, déjà, Juste tu ça, m'as dit pourquoi tu refuses, après avoir toi-même refusé pléthore de sujets qui... Les sujets, ils sont pas définis, maestro, on l'a vu. Bah si, bah, le Mohammed historique, enfin, je suis désolé, mais c'est un sujet qui est précis, qui est assez large. Pas précis, c'est trop large. Déjà, un, c'est trop large. Non, Et puis de non, deux, non, on non. sait pas, attends, un, c'est trop large. Et puis de deux, on sait pas si tu veux comparer deux méthodologies ou si tu veux travailler en interne dans une méthodologie. En fait, par exemple, si on prend ce sujet, on va faire quoi? Toi, tu vas prendre la méthode historique, oui ou non? Oui. D'accord. Tu considères qu'elle décrit la réalité, oui ou non? Bah, je considère qu'elle tend effectivement à décrire, enfin en tout cas, qu'elle essaye de décrire la réalité. Non, est-ce qu'elle y arrive ou pas? Non. Donc ça veut dire que tu vas débattre avec une méthode dont tu sais qu'elle n'arrive pas à décrire le réel. Donc en fait, tes arguments, pourquoi on va les prendre en compte? Mais enfin, en fait, Non mais tu te rends compte. Attends. Juste. Attends, maestro. Là, tu te rends pas compte du problème. Tu es en train de me dire que tu vas prendre une méthode et tu es en train de me dire que cette méthode, tu crois pas qu'elle décrit le réel. Donc on va faire quoi en fait? non, en fait, la méthode, elle sert à déterminer dans quelle mesure les sources musulmanes peuvent nous permettre d'avoir une image fidèle du Mohammed historique. C'est ça. Donc tu veux parler de décrire le réel parce que fidèle, ça veut dire relatif au réel. Oui, mais encore une fois, je ne pense pas que l'on puisse avoir une image fidèle du Mohammed historique, si ce n'est sur... Donc enfin, donc t'as une vision probabiliste. je termine juste à propos, Ouais. seulement quelques points, quelques grandes lignes de sa vie, dont on peut avoir effectivement un degré de certitude assez élevé, mais Donc c'est une certitude ou pas? non, c'est pas une certitude. Donc tu veux parler de probabilité? Mais quand on fait de l'histoire, par définition, c'est la probabilité. Ok, bah viens parler de probabilité avec moi, y a pas de problème. J'espère que t'as révisé tes maths. Oui, enfin, Non, y a pas de problème. Moi, j'accepte tout de suite un débat sur les probabilités. Une date que tu veux, on parle de probabilité. Non, vas-y, c'est bon, on va parler. Bah oui, mais il sait très bien que, en fait, Sarabelli, je peux dire un truc. Vas-y, Léon. Ouais, Je précise que l'histoire, on la rejette tous. Hein. Je veux dire, par convention, Attends, c'est une convention de métier. Attends, juste Léon, c'est une convention de métier, mais si là tout de suite, lui, il prétend défendre la méthodologie historique, enfin, je pense qu'il va parler d'histoco-critique, pas d'histoire. Je pense qu'il fait la confusion. On va dire d'histoco-critique, s'il veut défendre cette méthode-là pour traiter les sources musulmanes, c'est un débat épistémologique. Donc pourquoi tu refuses le débat, Al-Kalam? Si tu prétends défendre cette approche, pourquoi tu refuses le débat? Vas-y, attends, il y a Léon qui voulait parler aussi. ouais, juste un truc. En fait, moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est le fait qu'il ait des milliers d'abonnés sur Twitter et majoritairement, c'est des chrétiens. Ou alors des chrétiens sur Twitter Non, qui vont partager son compte. On a fait un live pour parler. Non, je parle pas toi. Je parle des autres chrétiens qui partagent son site, etc. Alors que vous voyez bien que... Moi, je suis abonné à l'Kalem, je suis fan de lui, moi. Ah, c'est ridicule. Je suis trop- En fait, il n'y a rien qui va dans ces arguments. C'est pas des... C'est piteux, en fait. Je comprends pas pourquoi... Bon, après, moi, je sais pas, je le connais pas une trop. critique sur l'islam, il y a même les chrétiens... Ah, Léon. C'est que d'accord. Après, c'est différent Ouais, de les chrétiens. débattre et de faire des threads de ça. Après, c'est différent. Genre, il y a des personnes qui auront beaucoup de connaissances et qui, quand le débat, seront nuls. Après, chez Clem, moi, je le connais pas. Mais après, bon,
En fait, le truc, Ah c'est ouais. qu'Alcalem, quand tu sais pas définir Non, un mais truc et non, sur quoi tu parles, en non, fait, le mais- problème, c'est que tu montres un manque de connaissances. non, mais regarde, ça va dans le truc, c'est qu'en fait, il critique même la Bible. Et même la Bible, il critique ça. Et t'as des On en a chrétiens parlé qui ont juste avant. partagé, qui partagent son site, qui partagent ses arguments, enfin. Mais moi, C'est- moi, je le connais plus de moi, Maestro. Enfin, genre, tu vois, vite fait, je l'avais vu sur Twitter, à l'ancienne, après c'est tout. Je sais pas, vraiment, carrément, franchement, je te conseille d'arrêter ce que tu fais. Enfin, c'est nul, genre. Ouais, bien sûr, Je je les- vais écouter tes conseils. Bah, vraiment, écoute-les, vraiment, là, c'est pour toi que Ouais. je te dis ça. Vraiment. Tu te ridiculises, tu sais pas comment.